salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 30 octobre, direction Paris-Vincennes pour le prix Barbara. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Alors, les conditions du Quintet missile ne sont pas réunies pour ce Quintet. Déjà parce qu'il n'y a pas de véritable épouvantail et pour couronner le tout, ils sont nombreux à avoir visé la 5e place, donc à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 28 octobre. Ils nous ont disqualifié le 11 et le 4, il a bousillé un max de tickets. Dans mon pronostic, dommage, on n'est vraiment pas passé loin, je l'ai donné en 9 chevaux avec le 4 en complément. Pour le niveau yo-yo Total VIP. Alors, évidemment, le 4, il a chamboulé beaucoup de nos plans. Heureusement, il y avait 2 tickets qui sont passés sur le niveau yo-yo Total VIP. Donc un quintet désordre à 616 € et un tiercé désordre à 289 €. Et il a bien payé le tiercé, n'empêche. Il a fait plaisir lui au moins. Alors total des gains 905 €, donc ça fait plaisir. Ce qui monte du coup le total des gains du mois d'octobre pour le niveau yo-yo Total VIP à 12 560 €. Question confinement. Alors les quintets seront maintenus soit en France, soit à l'étranger. Et donc, je vous confirme que je continuerai de vous envoyer mes tickets sur le niveau yo-yo Total VIP, quoi qu'il arrive. Et je continuerai de vous donner mes pronostics tous les jours, quoi qu'il arrive. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Diablo de Caponnet. Alors, il n'a pas eu de chance les 2 dernières fois, mais il ne sera pas malheureux à chaque fois. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 2, Domingo Della. C'est une rentrée et il aurait préféré la grande piste, mais sur sa classe, il devrait quand même en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Jean-Philippe Borodashko pour le numéro 2. Domingo Della n'a pas été revu depuis plusieurs semaines et il préfère la grande piste à la petite piste. Autant vous dire que ce prix Barbara ne constitue pas la course de sa vie. Alors cette épreuve est à son programme, voilà tout. Pour moi, sur ce tracé, tout va dépendre du déroulement de la course. Ouais, bon, alors là, il n'a pas l'air vraiment chaud, le monsieur Jean-Philippe Borodashko. Donc il est vraiment pas chaud, mais je vous conseille de pas trop l'écouter dans le sens où ça serait pas la première fois que certains entraîneurs nous incitent à limite écarter leur cheval, alors que lui clairement il peut largement terminer dans le couplet, largement. Donc faites attention à lui. D'ailleurs, le numéro 3, Diable Ludois, il n'est pas toujours très régulier, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Confié à Nicolas Bazir, attention à lui, et on écoute Stéphane Bourlier. Diable Ludois a effectué une bonne prestation, ferrée à Mort de Bretagne. Précédemment, il avait décliné un engagement après un souci à un œil. Rien de méchant. Il est prêt, je le défère des 4 pieds, il est pratique, c'est démarré. Ensuite, il faut le préserver, il est capable d'aller vite sur un bout. Le numéro 4, Da Vinci Bond, en 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Ah oui, ça refroidit un petit peu, mais il sera confié à Jean-Michel Bazir. Mais quand même, comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Jean-Philippe Raffejo. Da Vinci Bond est en forme ascendante. Dernièrement, il a accusé le coup en haut de la montée et s'est ensuite retrouvé bloqué. Il va se présenter au mieux et l'engagement est idéal. Confié à Jean-Michel Bazir et bien placé derrière l'autostart, il doit renouer avec les bonnes performances. Le numéro 5, Dream the Best. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau, il reste sur 2 échecs consécutifs. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée. On écoute Benoît Rouet.
Dream the Best a donné un bon coup de rein pour finir en dernier lieu. Il est au mieux. Avec un parcours plus favorable, il peut finir dans le quintet. La petite piste lui convient bien et il est vraiment compétitif lorsqu'il est déféré des postérieurs. Alors personnellement, je pense qu'il a sa chance. Ça c'est Benoît Rouet qui le dit. Hein. Voilà. Le numéro 6, Crazy Look. En 10 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. 10 courses, une seule fois à l'arrivée. Bon, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, on est d'accord. Lui aussi n'a pas de marge et surtout, encore faut-il qu'il termine déjà au trot. Voilà, pourquoi pas. Le numéro 7, Calvia. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Confié à Johan Le Bourgeois, mieux vaut ne pas l'oublier. Et on écoute Dominique Cordeau. Calvia aurait plutôt... Pardon. Non, pardon, excusez-moi. Calvia aurait pu tout aussi bien. Et c'est pas facile, hein. Aurait pu tout aussi bien. Aurait pu tout aussi bien. Allez, on recommence, excusez-moi, pour ce numéro 7, Calvia. Que nous dit Dominique Cordeau? Oui, Calvia aurait pu tout aussi bien s'imposer en dernier lieu. Comme elle a laissé des regrets, le déplacement s'impose. Elle reste bien située au gain, mais il y a quelques clients sérieux de plus cette fois. Elle sera pieds nus avec le même pilote, elle va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Dino du Riley. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. On a surtout besoin qu'il nous rassure. Et on écoute Pierre-Louis de Sonnette, ce redoutable entraîneur. Dino du Riley est arrivé très récemment à la maison. Je n'ai pas encore suffisamment de recul pour pouvoir le juger. Il est ordinaire le matin, l'engagement est intéressant, on verra bien. Il a d'autres engagements sur les parcours de vitesse à venir. Il aura des fers collés aux antérieurs. Voilà, il y a beaucoup de doutes, hein, comme vous voyez, il vient d'intégrer son entraînement, donc même lui, il ne sait pas. Ben oui, il découvre le cheval, donc il ne sait pas. Il ne sait pas. Le numéro 9, Diego Ducanter. Ses 8 dernières courses, 7 fois sur le podium. C'est un crack. Bon, il passe un test sur courte distance, première fois sur courte distance, mais quand même, il reste incontournable. On écoute d'ailleurs... son entraîneur, qui va nous en dire un peu plus. Donc son entraîneur, c'est Antoine Marion. Diego Ducanter nous a fait plaisir le 9 octobre. Il lui a fallu quelques jours pour récupérer, d'autant qu'il avait couru peu de temps auparavant. Mardi, il est extra. Je ne vais pas le déférer car je n'ai aucune référence sur courte distance avec lui. L'autostart va l'aider, mais j'espère qu'il ne sera pas trop gazé. Donc vous voyez, on passe au numéro 10, Drop de Colville. Il apprécie ce parcours, mais ce n'est vraiment pas un modèle de régularité. Et aussi, il part en seconde ligne. Donc là, bon, question de feeling, pourquoi pas dans un champ réduit, bien sûr. Mais question de feeling. On écoute Philippe Daugeard pour le 10. Drop de Colville a bien tenu sa partie vendredi dernier dans une épreuve semblable. Il apprécie particulièrement ce parcours. Le lot est un peu mieux composé qu'en dernier lieu. Il a besoin d'un bon déroulement de course, mais il n'est pas incapable d'accrocher une petite place si tout se passe bien. Bon, il n'est pas super chaud, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le numéro 11, Connecticut. Ses 8 dernières courses, rien, 0, Walou, nada. Bon, là, il y a clairement d'autres priorités dans ce quintet. On écoute quand même Nicolas Catherine. C'est parti. Connecticut a peu couru depuis qu'il est arrivé à l'écurie. Il s'était bien défendu dans une épreuve réservée aux amateurs début octobre sur cette distance. Ses tentatives suivantes sont moins bonnes. Cette sortie nous permettra de prendre la température avec lui. Il tentera d'accomplir une bonne ligne droite. Le numéro 12, Jado. Il a remporté sa dernière course. Il est en forme et régulier. Il n'aura contre lui que sa position en seconde ligne. On écoute Jean-Philippe Borodashko. Jado a été parfaitement mené en dernier lieu. Il a été préservé puis a fini fort pour venir dicter sa loi. Il est en forme, mais il doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. La petite piste va jouer en sa faveur avec un déroulement de course à sa convenance. Il a encore son mot à dire. Le numéro 13, Devil or Angel. Il apprécie les parcours de vitesse et sera confié au talentueux Franck Ouvry, mais il va devoir composer avec son numéro en seconde ligne. Maintenant, avec un bon parcours, c'est sûr qu'il va tenter de casser un maximum de tickets. Celui-là, attention, soit vous allongez le tir, soit vous le mettez dans un champ réduit, mais dans tous les cas, il va falloir le mettre quelque part.
Attention à ce numéro 13. Devil or Angel, on écoute Philippe Jequier pour Devil or Angel le 13. Alors Devil or Angel est à l'aise sur les parcours de vitesse. Cet engagement est favorable. Maintenant, on part en seconde ligne, ce qui complique les choses. Il n'a pas les moyens de faire le tour des autres. Le déroulement de course devra lui être favorable. Il va tenter d'accrocher une petite place. Le numéro 14, Deus Ex Machina. C'est cette dernière course, un échec et 6 fois disqualifié. Alors on a vraiment surtout besoin de le voir au moins rester au trot, même si on sait qu'il a un gros moteur. S'il monte son vrai visage, il peut faire très très mal. Le 14, oh là là, ah oui, oh non, il peut être redoutable. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, cette dernière course, 6 fois disqualifié. Il y a un problème, il y a un problème. On écoute Hervé Sionneau. Deus Ex Machina n'a jamais été évident, mais cet été, il a souvent joué de malchance. Dernièrement, gêné, j'ai dû donner un léger coup de volant, il s'est alors mis au galop. De condition, il est bien. L'autostart n'est pas sa tasse de thé. Il sera ferré comme la dernière fois, l'objectif est de le faire finir. Ouais. Le numéro 15, Caporal Laborie. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Alors en seconde ligne, là, il va devoir sortir le grand jeu pour se mêler à l'emballage final. On écoute Alexandre Ramage. Caporal Laborie a des gains. Il n'est pas facile à placer en compétition. Il est meilleur lorsqu'il domine. À BOL, derrière les autres, il a eu du mal. Cette course va me permettre de le situer pour la suite. En seconde ligne, face aux plus jeunes, il m'est difficile de le recommander. Il est vraiment pas très chaud. Le numéro 16, Démocrate. Lui aussi a hérité d'un mauvais numéro, mais cette fois-ci, il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il va tout donner pour obtenir le meilleur classement malgré ce numéro compliqué. On écoute Pierrick Lemuel. Démocrate s'est retrouvé dans tous les mauvais coups en dernier lieu, mais a tracé une belle ligne droite. Il n'a pas été chanceux lors de ses dernières courses. Mieux vaut le juger sur ses performances de l'été. Il sera pieds nus comme lors de son succès à Royan. Malgré ce numéro, je suis confiant pour une place. Le pronostic, ça donne As 2, 7, 12, 9, 3, 4, 16, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.